Au cours de notre croisière à bord du Fantasia, on a eu la chance de rencontrer Patricia, qui est une personne qui avait pris une cabine dans le Yacht Club. Le Yacht Club de MSC, qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience premium qui propose un navire dans le navire, c'est-à-dire un accueil privilégié, des prestations privilégiées, un meilleur accompagnement, un service de majordome, des choses auxquelles on va dire les gens n'ont pas forcément toujours accès quand ils prennent des cabines classiques, et qui sont évidemment accessibles pour un tarif particulier que tout le monde ne peut pas forcément se payer. Et Patricia nous a très gentiment proposé de la rejoindre au Yacht Club en fait un matin lors de notre croisière pour pouvoir visiter sa cabine balcon et ensuite l'ensemble des installations du Yacht Club. Donc comme beaucoup de personnes se posent parfois la question qu'est-ce que c'est que le Yacht Club, comment ça se présente, à quoi ça ressemble en pratique, qu'est-ce qu'on peut en attendre, j'ai évidemment sauté sur l'occasion pour pouvoir vous ramener quelques images et un avis également dessus. Gardez à l'esprit que le Fantasia est un bateau de 2008 ou 2007, donc forcément en termes de déco et d'accueil, c'est moins moderne que ce qui se fait sur les paquebots d'aujourd'hui, mais ça vous donne déjà un bon aperçu en fait de la différence entre l'accueil classique sur le Fantasia, qui est déjà très bien, hein, je vous renvoie mes autres vidéos sur le sujet, et la différence qu'il y a entre le Fantasia classique et le Yacht Club. On a commencé par la visite de sa cabine, donc je vais vous la laisser telle que je l'ai prise sur l'instant. C'est une cabine balcon et vous allez pouvoir voir un petit peu les différences qu'il y a par rapport à la cabine balcon classique que nous on avait. Et donc aujourd'hui on va visiter la cabine 15023 en Yacht Club. Hop là. Donc c'est une cabine balcon que voici, avec une entrée classiquement. Directement on va trouver la salle de bain, qui s'ouvre à l'intérieur, pas comme chez nous. Hop là, donc salle de bain qui est un peu plus grande que ce qu'on peut trouver sur les cabines classiques, hein, qui propose tout le nécessaire comme d'habitude. Jusque là, il n'y a pas de grosse différence. La petite subtilité, c'est que nous avons ici une baignoire. Hop là, chose que nous n'avons pas dans les cabines classiques et qui est toujours bien sympa, hein, quand même. Voilà, de l'autre côté, on a un peu plus d'espace aussi avec un petit miroir, un petit poste de rangement. Hop là, pour poser aussi sa valise en dessous. Hop là, et un peu plus de rangement. Hop là, ici, on a un petit dressing supplémentaire avec pareil le coffre-fort, donc il y a quand même beaucoup plus de rangement que sur une cabine classique. Voilà, on retrouve de l'autre côté en plus à nouveau un petit placard de rangement, je suppose. Hop là, tac, voilà, et des petites affaires, hein, pas trop s'inviter là-dedans. Et sinon après la cabine à la configuration classique de ce qu'on peut avoir dans les autres cabines, c'est-à-dire un lit ici en mode de place, un canapé, le petit salon, on va aller voir un peu plus près. Voilà, donc la décoration est un petit peu plus soutenue quand même que ce qu'on a sur les cabines traditionnelles. Voilà, hop, c'est un petit peu le canapé qui peut se transformer en canapé lit. Les petites prestations supplémentaires du Yacht Club, comme notamment la petite corbeille de fruits, hein, les petites pantoufles qui sont fournies avec, le petit mobilier, on a beaucoup de... Les serviettes aussi, les estampillés Yacht Club. On retrouve un coin bureau qui est à peu près similaire à ce qu'on a de l'autre côté, avec un peu plus de propositions en termes de boissons offertes et un accès ici au mini fridge qui est en accès libre. Et ensuite on va sortir sur un balcon qui est encore une fois assez similaire. Attention au courant d'air. Hop là. Tac. Voilà, donc là le même mobilier qu'on retrouve sur une cabine classique, hein, finalement. Voilà, avec une vue, comme on est passé un peu plus haut sur le paquebot, qui est un petit peu plus aérienne. Voilà. Alors, ce qui est surtout intéressant, évidemment, c'est d'avoir beaucoup plus de prestations, on va dire, offertes en intérieur. Et on va aller, dans la continuité de cette cabine, visiter un petit peu les prestations qui sont proposées par le Yacht Club en termes d'espace commun. Voilà, une dernière petite vue sur cette cabine qui est quand même très jolie. Et on va aller avancer un petit peu sur la suite. Après la visite de la cabine, Patricia nous a accompagnés donc sur les espaces communs, on va dire, du Yacht Club. À commencer par la conciergerie, donc il y a l'espèce de leur petit hall sur un petit atrium à eux, en fait, spécifique. Hein, c'est l'équivalent de l'atrium qu'on a nous dans le reste du paquebot. Et qui va proposer des gens à l'accueil pour vous aider à organiser vos excursions, vos expériences à bord, si vous allez prendre des massages, si vous allez aller au cinéma 4D et compagnie. Donc ils vont vous accompagner, ils vont prendre ça en charge, ils vont s'occuper de tout faire. Quand on est au Yacht Club, on a également accès à l'ensemble de l'espace spa gratuitement, donc il y a un accès privé aussi vers ça. Et ils vont disposer de cette jolie petite décoration. On va retrouver l'escalier en cristal Swarovski qui est doré dans le Yacht Club alors qu'il est argenté dans le reste du paquebot. Cette petite verrière en hauteur et ensuite l'accès vers un espèce de salon lounge dédié où ils vont avoir leur propre bar, également un ensemble de petites choses à grignoter tout au long de la journée, là, des petites verrines, des choses comme ça qui sont tout le temps à disposition. Il y a un piano pour, j'imagine, des soirées piano-bar un petit peu sympa, un petit peu cosy, et un immense salon
qui a l'avantage de pouvoir donner directement sur l'avant du paquebot. Donc c'est un des rares endroits en fait où on peut prendre un verre en voyant vraiment le nez du navire, fendre les flots et profiter de ce genre de vue qu'on n'a pas forcément ailleurs, à l'exception des cabines avec vue qui sont en dessous qui sont accessibles à tout le monde, qui ont effectivement une ouverture sur l'avant mais pas de balcon pour le coup. Donc cet espace là leur permet de venir prendre un verre à toute heure du jour ou de la soirée. Et donc se connecter à la conciergerie et ensuite va permettre d'aller sur l'extérieur ou donc sur l'avant du paquebot. Donc là on est vraiment sur le tout avant du paquebot et en hauteur. Ils vont avoir leur propre espace extérieur également qui est coupé du reste, donc forcément qui va être beaucoup plus tranquille et beaucoup moins fréquenté, donc ils n'auront pas à se battre pour récupérer des transats notamment. Ils vont avoir leur propre serviette. Alors on en a aussi nous des serviettes mises à disposition dans nos cabines de contre-balle à droite à gauche. Là ils ont un service de serviettes qui est directement disponible sur place, donc ils peuvent se servir en arrivant, les redéposer, pas de problème, pas besoin de se balader avec sa serviette entre sa cabine et l'extérieur, pourquoi pas. Leur propre petite piscine, là, qui est toute jolie, toute mignonne, dans laquelle ils peuvent barboter gentiment, des jacuzzis également qui sont mis à disposition, dans lesquels il y aura encore une fois beaucoup moins de monde qui va se précipiter que dans les jacuzzis du reste du paquebot. Et donc le grand solarium comme ça qui est à dispo, où, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas full, alors qu'au même moment sur le reste du paquebot, il faut se battre pour essayer de trouver une place quelque part. Enfin, se battre, j'exagère un peu, mais en tout cas c'est beaucoup plus fréquenté. Également dans cet espace, ils vont avoir leur propre bar extérieur, qui va leur permettre de consommer les boissons comme ils ont envie toute la journée. Et en plus un petit espace restauration supplémentaire ici, avec des petits desserts et une station carrément où au cours de la journée, il y a une personne qui est disponible pour leur préparer chaque jour, j'imagine, une petite variété de plats vraiment qui sont cuits sur place pour l'occasion. Donc ce qui forcément offre une expérience culinaire qui est de loin supérieure à ce qu'on peut avoir sur le reste du paquebot au même moment, et avec un accueil qui est renforcé. Également, ils vont avoir leur propre restaurant. Alors sur le Fantasia, il y a une petite subtilité qui est un peu marrante et un petit peu incongrue, c'est que le restaurant se trouve à l'autre bout, totalement à l'opposé en fait du paquebot, donc là pour le coup, ils sont obligés de sortir de la zone Yacht Club pour aller rejoindre donc le restaurant L'Étoile qui est de l'autre côté, donc que j'ai filmé rapidement mais je voulais pas déranger les gens qui étaient en train de manger. On m'a proposé de revenir un petit peu plus tard avant l'ouverture pour venir faire des images, mais en fait dans le feu de l'action j'ai oublié d'y retourner, donc my bad. Mais voilà, ça vous donne déjà une petite vue du truc. La petite blague évidemment par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'ils se retrouvent à manger en fait avec la vue directement sur toute la piscine derrière où les gens circulent toute la journée, donc du coup ils ont vu sur les gens d'en dessous qui se baladent, donc peut-être que ça casse un petit peu la tranquillité qu'ils étaient venus chercher là-dedans. Mais voilà, en tout cas, l'ensemble des choses auxquelles ils ont accès. Forcément, tout ça vient avec un prix, forcément, un accès à une cabine équivalente en cabine balcon dans le Yacht Club par rapport à ce qu'on avait nous. Faut compter 6 à 7 fois le prix, donc ça t'invite des sommes assez faramineuses. C'est le prix du service, forcément, c'est le prix de la prestation sur place, des locaux qui sont un petit peu plus travaillés, à l'architecture plus jolie, avec des matériaux plus nobles, enfin, tout cette petite débauche de luxe supplémentaire coûte très cher. C'est un service auquel je pense qu'il faut accéder si on a envie vraiment déjà si on a le budget, forcément, si on a envie de profiter vraiment d'une croisière, on va dire, dans le calme, dans le repos, sans stress et compagnie. Par contre, je déconseille plus si on vient par exemple avec des enfants, des choses comme ça, parce que finalement l'ambiance très calme du Yacht Club va pas forcément leur convenir. Ils vont dans tous les cas vous emmener dans le reste du paquebot, donc du coup vous faire sortir de cette zone là. Donc s'ils sont ados évidemment ils font leur vie, il n'y a pas de problème. S'ils sont plus jeunes et que vous devez vous en occuper, en fait vous ne pourrez pas réellement profiter du Yacht Club parce que vous serez toujours en situation d'aller sur le reste du paquebot là où il y a des activités un peu plus marrantes pour tout le monde, quoi. Donc ça peut poser entièrement souci. C'est donc une offre qu'il faut considérer, qui peut être vraiment très sympa, soit quand on est un amoureux, soit quand on est plus âgé, soit quand on est vraiment dans une situation où on a envie de se détendre et de profiter d'un peu de luxe et qu'on a les moyens de se le payer. Ça ne déprécie en rien le reste de l'activité sur le reste d'une croisière dans les cabines plus classiques du paquebot évidemment. C'est juste une expérience premium qui peut être sympa si on peut se l'offrir, mais qui n'est pas non plus indispensable si on veut profiter de sa croisière. Voilà, en tout cas merci à Patricia de nous avoir accueillis pour cette petite visite. En tout cas j'espère qu'elle vous aura permis de voir un petit peu ce que ça peut donner. J'espère que dans d'autres croisières j'aurai peut-être d'autres accès comme ça qui me permettront de faire quelques vidéos sur des paquebots plus récents également. Mais voilà, donc en tout cas si ça vous a plu, si vous voulez voir aussi le reste de la croisière, si vous voulez voir le reste du paquebot ou les autres croisières qu'on a pu faire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à poser vos questions en commentaire, et puis à revenir nous voir pour de prochaines vidéos. En tout cas moi je vous dis à très bientôt, ciao.